C'était chaud. La foudre a frappé, encore une fois heureusement. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas, fin du match entre l'équipe de France et l'Islande, 2 buts partout dans ce match qui sert à rien. Un but de Ejofsson pour les Islandais, un but de Arnason pour les Islandais contre un CSC du coup d'Alderson le gardien avec un beau travail, un beau contrôle orienté de Kylian Mbappé et un penalty de Kylian Mbappé sur une main, un coup de poing de Sigurdsson, l'attaquant de Nantes qui sert strictement visiblement ni à Nantes ni dans son équipe. Donc on sauve les apparences un peu parce que on a marqué en 10 minutes à la fin, mais c'était tout ripou franchement. Déjà composition d'équipe, déjà bon. Il fait tourner parce que le match important, c'est le 16, on est d'accord, donc il était ménagé, la foudre n'aurait pas dû jouer, mais heureusement qu'il est rentré, mine de rien, il y avait donc Yoris, la libellule alcoolique qui a fait des super barrets, hein, je pense à une perte de balle dans 10 milieu de terrain, une belle détente, et puis cette quadruple arrêt de dingue, avec une belle tête et une manchette Max Payne au début, et après c'est un peu la panique dans la surface de réparation, où il y a que Yoris qui est par terre et qui essaie de un peu contrer les ardeurs et les attaques de l'Islande, mais c'était vraiment compliqué. Et du coup, on voit que Kipembe et Varane, c'était pas mal, sauf que Kipembe, du coup, les 2 buts viennent de lui, hein, sur ce centre où normalement il n'aurait pas dû avoir, c'est clair, peut-être le centre parce que Arnason il arrive tout seul, mais il y a peut-être faute au point de corner sur Kipembe, ce qui reste à terre, donc les Français restent un peu inactifs on va dire, mais Nzonzi en tout cas personne n'avance, du coup il place son pas du pied en tout cas, mais on va dire que les Français globalement pendant 10 minutes, c'était parfait, ça régalait, hein, vu qu'ils ont complètement resté dans leur camp, ils Islandais comme on les connaît, ils n'ont pas non plus joué à la baballe hein, dans cette équipe-là, avec un milieu de terrain, donc Nzonzi, Pogba qui voulait clairement pas jouer, Pavard, que je trouve continuellement, encore une fois, surcoté, vous mettez ça dans les commentaires si vous voulez, bon, Digne, voilà quoi, on a vu quoi, Digne, voilà quoi. Voilà, remplaçant au Barça, à Everton, voilà quoi, il est pas bon, c'est clair et net. Thauvin, il n'a pas fait grand chose, seulement peut-être une transformation entre les poteaux sur un beau centre de Pavard. Giroud, on va s'expliquer ensemble en tout cas. Et Ousmane Dembélé qui a été pas mal, qui a fait pas mal d'embardés, des cassages de reins de son côté, que ce soit à droite et quand il a permuté un petit peu. Mais on voit au début du match, 10 premières minutes en tout cas, je vous dis, c'est vraiment l'autobus islandais, il était là vraiment pour prendre des photos et regarder les champions du monde. Du coup, le pressing des Français à la perte de ballon quand ils l'ont sur les Islandais, c'est pas mal. On voit Griezmann qui est bien, qui est devant donc Giroud, c'est pas mal dans un peu un 4-2-3-1 classique quoi, mais il n'y a pas de meurtre de jeu. Alors comment voulez-vous donc quand tu es une équipe de France défensive, quand on joue le contre, déjà on n'a pas Kanté à la récupération parce que Nzonzi, c'est pas N'Golo Kanté, N'Golo Kanté. Pogba ne voulait pas jouer aujourd'hui, c'est clair. Il regardait trop ses chaussures. Et du coup, comment voulez-vous, dans une équipe où on doit avoir la possession de balle, où on sait pas forcément faire, pourquoi ne pas mettre un vrai meneur de jeu que t'as pris, donc Fekir était pété, peut-être qu'il aurait joué derrière l'attaquant. Et pourquoi pas mettre Payet? J'ai trouvé que quand Payet était là, vers la 65e minute, au deuxième mi-temps, c'était un peu mieux. Parce que là, Griezmann, c'est un attaquant de vitesse, c'est pas Zizou, quoi, c'est pas un numéro 10, quoi. C'est un 9,5. Et Giroud, dans une équipe de possession, c'est pas Cavani non plus, quoi. Il est en déviation, il est nul, quoi. Il est bidon, quoi. Dans une équipe MMA où il est tout seul devant, il doit mettre des coups pour conserver le ballon dos au but, pour pouvoir lancer les flèches, que ce soit Dembélé, justement, ou Grisou, ou même Matuidi, qui est souvent milieu gauche. C'est bien. Mais là, c'est bidon. Il se passe rien à la première mi-temps. Il n'y a pas grand-chose à dire. Je vous dis, à part un décalage sur le côté de Pavard et une frappe de Thauvin. C'est même Dembélé qui fait une frappe et un sens à terre. Et Thauvin donc met au-dessus. Il se passe pas grand-chose. Et après, du coup, il y a Finn Bogason à la lutte avec Kipembe. Kipembe reste à terre, hop, il le passe tranquille et après Ejofsson il a juste tranquillement d'un plat du pied le risque, il n'y a rien à faire quoi. La défense est vraiment aux abonnés absents. Il se passe rien parce que il y a pas de jeu. Oui, on arrive à 600 passes. Oui, ok, on arrive à 68% de possession de balle. Oui, à 30 minutes de jeu, il y a 80-20. Mais quel est le système de jeu si on tombe contre des équipes bloc bas, comme contre le Danemark à la Coupe du Monde? Si t'as pas de meneur de jeu, après voilà, moi je militais pour Fekir dans ce genre de situation. Bon, il était pété, donc pourquoi pas mettre Payet? Parce que quand t'as un profil avec Thauvin, Dembélé, Griezmann, tu as un profil de vitesse, donc forcément, tu vas jouer le contre. Mais là, tu dois avoir la possession. Et quand Pogba, normalement, doit faire le jeu, et qu'il reste derrière,
Et ben c'est pas ça quoi. Surtout que Digne et Pavard, c'était bidon quoi. Ils prenaient pas les couloirs. Deuxième mi-temps, bon c'était un peu mieux. Il y avait un peu plus de pressing. On voyait justement une belle frappe. Il y a une belle tête lobée sur un beau centre où Alderson le gardien est obligé de faire une claquette. Mais du coup, arriva ce qu'arriva sur un centre dégagé de Kipembe. Il y a un corner et Kipembe est bouffé par un Arson à la tête. Donc lunettes, Amrabat, toile d'araignée, 2-0 quoi. Et là, c'est mérité parce qu'on fait rien. Même les Islandais ont plus de tirs. Bon, on finit avec 20 tirs, mais seulement que 6 cadrés. Mais c'est parce que la foudre rentre. 65e minute, Kylian Mbappé rentre. Et du coup, là, c'est beaucoup mieux. Il perce, il essaye. Bon, il loupe un contrôle à l'image de son équipe parce que son équipe n'était pas vraiment dedans. Mais il commence à percuter. Et après, sur une belle remise avec Ndombele, pareil, en box-to-box. C'est un peu profil Matuidi. Matuidi, mine de rien, a changé, hein, a manqué. Qui est réservé un peu pour l'Allemagne. Mais un profil box-to-box, on n'en avait pas. On avait Pogba, un gratteur de ballon, et puis du coup Nzonzi qui restait un peu sentinelle, il a fait une belle frappe. Puis du coup quand Ndombele est rentré, il a commencé à percer, il a fait une belle passe pour Mbappé, qui a fait un beau contre renté, il s'est mis tout seul sur le côté droit, et puis il a frappé. Et puis le gardien s'est complètement cuté, 2-1. Et puis ensuite, voilà, on a poussé. L'élan d'Mbappé, qui vraiment arrivait à aiguiller le jeu, qui perçait, qui allait sur les côtés, qui faisait tout, quoi. Mais je posais la question justement à la fin. Et puis d'accord, sur un coup franc, il y avait eu pas mal de coups francs de Payet. Bon, c'est un peu sur le gardien, il n'y a pas grand chose. Et encore, Lloris en sort une belle, parce que quand on est en possession, quand on perd le ballon, on est en difficulté derrière, quoi. C'est un peu compliqué, quoi. Alors, c'est la reprise ou pas, j'en sais rien, mais ils n'étaient pas motivés, les Français, c'était quand même une catastrophe. Et du coup, bah là, sur un centre, bah, heureusement, Sigtorsson, bah, il est pas loin, il est à Nantes, paf, il fait une main, un point, et puis donc, Mbappé met le 2-2, après on pousse pour mettre le 3-2, donc c'est tranquille, mais c'était. Est-ce que c'est normal que un gamin de 19 ans, parce que c'est un gamin, c'est un très grand joueur, on a vu ce qu'il a fait contre Lyon, là encore une fois, il met presque 2 buts, mais c'est un CSC. Est-ce que c'est normal qu'un gamin de 19 ans, sur 25 minutes, sauve ton équipe championne du monde, avec 2 étoiles? Est-ce que c'est normal? Mettez dans les commentaires. Parce que là, ça me fait flipper, quoi. Parce que là, on n'a rien vu. On a vu un Pogba qui était avec ses chaussons, qui était là en vacances. On a vu un Nzonzi, bon, bah, reculer, on pas des grand chose. On a vu un Digne, justement. Pavard, que je trouve, voilà, pas oufissime. Bon, bah, Kipembe, Varane, c'était pas mal. Lloris, ça a été très très bon. Giroud a été bidon dans ce genre de système de jeu. Giroud est bien en bloc bas, quoi, mais en possession, en déviation, il n'est pas au niveau. Enfin, ou alors, je sais pas, il joue pas non plus de ouf avec Morata à Chelsea, mais pourquoi pas mettre Payet directement et puis mettre Mbappé en pointe, voilà quoi, je comprends. Après, il devait pas jouer Mbappé, mais ouais, il y a du boulot, quoi, parce que oui, voilà, j'ai 20 tirs, 6 cadrés, il y a quand même 16 tirs et 9 cadrés. C'était dangereux, hein, les Islandais, quoi. Ils ont 32% de possession de balle, mais quand ils sortaient, ça se trouvait bien, ça décalait des gens en triangle. Là, avec Fugason, avec Gunnarsson, c'était quand même des bons joueurs de ballon, quoi. Mais là, je sais pas, j'ai trouvé une équipe complètement absente et on s'est encore fait rattraper et sauver par Mbappé, 19 ans. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est la nouvelle équipe de France? Est-ce qu'on faut tout jouer sur Mbappé et le mettre en pointe avec Griezmann derrière, jouer en 4-4-2, dans ces cas-là avec les deux devant, virer Giroud et mettre des vrais ailiers, pourquoi pas à la limite même Matuidi qui est pas un vrai ailier mais un milieu gauche et Dembélé à droite, jouer vraiment rapidement parce que là quand on fait le jeu c'est une catastrophe quoi. Voilà les amis pour le débrief, mettez dans les commentaires ce match France-Islande qui était vraiment ripou, chéripou. Si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à taper sur ma ganache, partager la vidéo sur Twitter et sur Facebook pour me soutenir. Je vous en remercie. Mettez dans les commentaires ce que vous pensez un peu de la prestation bidon de l'équipe de France et tout ce que vous pensez en tout cas. Et on se verra plus tard. Bah ouais, carrément. Allez jouer les amis. Salut, 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 salut et salut. Heureusement que la foudre était là quand même. Putain, heureusement qu'elle était là.